Without a shadow of doubt, the President Paul Biya in the flesh back in Cameroon. Ladies and gentlemen, thank you for joining us. This is the news of the day from the Global LTV studios. Welcomed by a jubilant crowd at the International Yaoundé Airport, Cameroonian President Paul Biya returned to his place this 21st of October 2024 after several weeks of absence. Let's relive a few moments of his arrival in this report by Brinda Nong. À bord du Boeing immatriculé CMR 001, le président Paul Biya foule enfin le sol de l'aéroport international de Yaoundé ce 21 octobre 2024 après plusieurs semaines d'absence. Après l'atterrissage de l'avion présidentiel, le chef de l'État Paul Biya, accompagné de son épouse Madame Chantal Biya, salue les dignitaires venus les accueillir, au premier rang desquels le secrétaire général de la présidence de la République, ministre d'État Ferdinand Ngongor, avec qui il va s'entretenir pendant quelques minutes. Aux abords de l'aéroport, attendait une foule immense des militants de son parti, le RDPC, brandissant des affiches portant des messages sur lesquels on peut lire « Un chaleureux retour au bercail à Paul Biya, le ciment de l'unité nationale. Longue vie à son Excellence Paul Biya, le père de la nation, toujours fidèle et loyal au président Paul Biya, entre autres. » Visiblement ému de l'accueil qui lui a été réservé, le président Paul Biya, depuis la vitre baissée de sa voiture, a salué d'un geste de la main les centaines de militants du RDPC, son parti, qui ne se faisaient pas prier pour donner de la voix. C'est dans cette ambiance que le cortège présidentiel va quitter l'aéroport pour le palais de l'Unité, acclamé tout au long de son passage par une foule immense, venue témoigner de ses propres yeux le retour de l'homme-lion. Le président Paul Biya ne fera aucune déclaration. Cela n'était vraiment plus nécessaire. Now, since October 8, rumors have been circulating social network concerning the state of health of the President of the Republic of Cameroon, President Paul Biya. Announced as dead by some malicious people, the Cameroonian head of state was stronger than ever upon his arrival at the Yaoundé airport. That's what Peter Golakuji tells us. Il était un peu plus de 16 heures quand un Boeing spécial a atterri sur le tarmac de l'aéroport de Yaoundé. À bord, le président de la République du Cameroun, Paul Biya, et son épouse Chantal Biya, accompagnés des membres de son cabinet civil, dont le directeur Samuel Vondoayolo. Après sa descente de l'avion, sa démarche, ses faits et gestes étaient suivis à la loupe. Le président Paul Biya a laissé entrevoir un homme dont la santé n'est point inquiétante, doté de toutes ses facultés physiques et intellectuelles. Il a donc mis fin au tribunal des réseaux sociaux, aux pilules des rumeurs sur son état de santé depuis plus de 2 semaines. Récemment, des questions s'étaient multipliées sur l'absence du chef d'État camerounais de la scène publique depuis son départ de Pékin début septembre, après le sommet du Forum de la coopération Chine-Afrique. Bien que le cabinet civil de la présidence et le ministère de la Communication aient rassuré le peuple de ce que le président de la République se porte bien, certaines personnes malveillantes ont toutefois continué d'alimenter des polémiques dessus, et pire encore sur la capacité de Paul Biya à diriger le pays. Comme annoncé depuis quelques jours, le président camerounais est bel et bien de retour au palais de l'Unité à Etoudi, fort plus que jamais et toujours prêt à poursuivre sereinement son mandat pour le bon plaisir de ses compatriotes. While speculations were mounting on social network and other international media about the health of Cameroon's President Paul Biya, militants of the Cameroonian People's Democratic Movement were bathing in serenity. The president's return to Cameroon came as no surprise to CPDM militants, though they were delighted to see him. Kolambe Katal for more details. Le retour au bercail du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, n'était de nature qu'à satisfaire les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Comme d'une seule voix, ces derniers ont exprimé leur émerveillement de voir celui qui avait été annoncé mort franchir le tarmac de l'aéroport de Yaoundé-Simalène. En fait, des rumeurs sur l'état de santé du chef de l'État n'étaient d'aucun effet d'inquiétude dans les rangs du RDPC. Oui, pour moi personnellement, ça n'a pas été une surprise parce que les Camerounais peuvent se rappeler. J'ai été celui qui a été appelé par Dieu pour la prolongation de la vie du président par rapport aux 20 ans.
Donc ça a été prophétisé 2 semaines avant. Donc pour moi, il n'était pas question que le président puisse mourir maintenant. Ça veut dire que ça aurait été en contradiction avec la volonté de Dieu. Il ne reste, selon eux, qu'au langue de mauvais augure, d'accepter de voir Paul Biya parmi les vivants. Jamais à côté d'un bègue parce que vous parlez plus vite que lui, il va vous donner un coup de poing. Pas parce qu'il est fort, mais parce que vous parlez plus vite que lui. Donc c'est à peu près ça. Donc les gens en manque d'inspiration se disent que si le président de la République meurt, ça leur fait un raccourci parce qu'ils sont conscients du fait que le président de la République a encore beaucoup de popularité. Hier, les gens que nous avons vus en route, on n'avait attaché personne pour être sur la route ou sur la chaussée, dans les liesses populaires qu'il y avait. Donc c'est... En tout cas, ils seront maintenant dans leurs petits souliers parce que justement le mensonge n'a pas de longues jambes. Au RDPC, Paul Biya reste donc l'homme providentiel pour le Cameroun. President Paul Biya's return to Cameroon has sparked exciting reactions across the nation following weeks of speculation surrounding his health and whereabouts. As the 91-year-old leader steps back into the Unity Palace, Cameroonians gather to give him cheerful welcome back. Let us find out what Cameroonians think of his return in this following report. President Paul Biya's return to Cameroon has been met with cautious optimism. Upon his arrival at Yaoundé Nsimalen International Airport, he was welcomed by Prime Minister Joseph Diangoute and Minister of State Ferdinand Ngongo. The president exchanged brief words with these officials discussing the nation's current state. A ceremony followed, showcasing Cameroon's cultural heritage through traditional dances and performances. Government officials emphasized unity, stability, and progress. Productive meetings with ministers and stakeholders took place at the Unity Palace. Cameroonians are looking forward to addressing challenges and seizing opportunities. L'arrivée du président de la République, président du RDPC, c'est un homme qui surprend toujours. Et il n'a jamais cessé de surprendre. I'm happy that our president came back from the country because we were doubting. So we thank God he's our president. So we are happy. I myself am happy for that. President Biya's return brings a sense of stability and citizens are hopeful for peaceful progress. The nation's future holds promise and President Biya's return marks a step towards a brighter tomorrow. For the last segment of this news, our info bonus, we talk about the 16th issue of the Rusafrique, which plunges us into the heart of information on Africa and, of course, Russia. At the heart of this issue, we see Limocoin, the pride of African innovators, and many other articles. Pauline Otto. Dès la première page du magazine, les informations sur la guerre au Proche-Orient. Israël confirme la mort du chef du Hamas, Yahya Sinwar. Des sources militaires israéliennes ont confirmé que le leader du Hamas est mort, après des analyses ADN et des vérifications d'empreintes digitales. Au Kenya, le vice-président destitué à l'issue d'une procédure historique. Le Sénat kényan a voté jeudi dernier en faveur de la destitution du vice-président Rigathi Gachagua dans le cadre d'un procès en destitution pour corruption et autres allégations. En page 3, le Limocoin, la fierté des innovateurs africains, a entamé une audacieuse exploration du marché asiatique, illustrant une fois de plus l'attraction grandissante des monnaies digitales dans cette région. Après le succès de Singapour, l'équipe met le cap sur l'Inde. Après de belles images dédiées à la célébration du Limocoin, coup d'envoi du sommet à Bruxelles, les 27 prêts à durcir le ton sur l'immigration. 5 mois seulement après l'adoption du pacte sur l'immigration, les leaders européens se penchent déjà sur un nouveau durcissement de la politique migratoire. En France, exclusif, Kémy Séba a relâché son poursuite judiciaire. Après 2 jours d'interrogatoire, il est relâché sans qu'aucune poursuite ne soit engagée contre lui. Pendant ce temps, des frappes russes sur la ville ukrainienne avec des pertes considérables. En page 6, inondation, le centre et le sud-est de la France sous l'eau, un mort à Paris.
Ensuite, les BRICS, une plateforme de croissance pour l'Afrique. La coopération entre les BRICS et l'Afrique a pris de l'ampleur. En 2024, 2 nations africaines, l'Égypte et l'Éthiopie, ont rejoint le bloc en même temps. D'ailleurs, en page 9, plusieurs dirigeants mondiaux se rendent en Russie pour le sommet des BRICS. Tout comme le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni au Liban suite aux tirs israéliens sur les casques bleus. Enfin, nouvelle tension entre Pyongyang et Séoul après la destruction des routes par la Corée du Nord. L'armée nord-coréenne a détruit à l'explosif mardi dernier des tronçons de routes autrefois utilisés pour les échanges transfrontaliers avec la Corée du Sud. Selon Séoul, il s'agit d'un nouvel épisode de la montée des tensions entre les deux États. Et dans la page de la réclame, toutes les informations relatives au centre linguistique russe du Cameroun. And that brings us to the end of today's News of the Day. Ladies and gentlemen, stay tuned as we bring you more updates about the President's triumphant entry. Stay blessed.